processus électoral, quelques mises au point s'imposent. Troisième réunion du comité de pilotage aujourd'hui au siège de la CENIT à Al-Arbi. À l'ordre du jour, mise au point du processus électoral dans son ensemble. Les détails avec les explications de Fatma Samoura, représentante résidente des Nations Unies à Madagascar. Disons que la réunion s'est passée sous de bons auspices, comme d'habitude. Notre seule inquiétude, c'est la délivrance des cartes d'identité nationale à ces 880 000 personnes. Et à ce titre, nous allons officiellement saisir le ministre de l'Intérieur pour savoir où est-ce qu'il en est avec le plan d'action. Et nous continuons toujours à demander également aux autres bailleurs de fonds qui ont manifesté un intérêt pour le financement des élections, notamment le Japon, l'Afrique du Sud, mais également la SADC et plus récemment la Corée du Sud de confirmer leur intérêt. Nous attendons aussi avec impatience la signature de la convention de financement d'1 million de dollars avec la Commission de l'océan Indien. Donc pour l'instant, nous nous attelons à la réalisation du calendrier que vous avez vu tout à l'heure et nous attendons un certain nombre de décrets, notamment sur les cartes d'identité, sur les cartes d'électeurs, mais également sur les lois sur les communales qui devraient être publiées parce qu'apparemment tous les textes, les projets de textes sont déjà prêts. Donc il y aura un communiqué conjoint demain de la CENIT et de la communauté internationale sur les résolutions qui ont été arrêtées pendant cette deuxième réunion du comité de 2013. Et pour l'instant, tout va bien. Nous avons le soutien de la communauté internationale, aussi bien sur la tenue des élections que sur la confirmation des financements. Et pour moi, c'est le plus important. Quel est l'avis du secrétaire général des Nations Unies sur le nouveau calendrier électoral? Le secrétaire général a laissé la latitude à la CENIT, qui est la seule entité responsable de la détermination de ce calendrier. Et en ce qui concerne la lettre brandie par le président de la transition, comme quoi le cabinet du SG du ONU a recommandé une deuxième consultation des parties prenantes de la feuille de route. Est-ce que vous confirmez cette lettre de SG? Il n'est pas de mon rang ni de ma position de faire étalage des communications entre le président de la transition et le secrétaire général des Nations Unies. Mais est-ce que l'ordre des élections a été discuté au niveau de ça? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où le PNUD a posé sa signature sur le communiqué conjoint, le secrétariat des Nations Unies était au courant.